L'année 1964 aura été marquée par l'exposition nationale. Près de 12 millions de visiteurs se sont rendus à Lausanne pour faire connaissance de la Suisse future, présentée avec élégance, une autocritique pleine d'humour, sans chauvinisme patriotard. C'est toujours avec le sourire que nos plus hautes autorités ont coupé de nombreux rubans inauguraux. Il en a été ainsi du nœud gordien qui jusqu'à maintenant barrait nos misérables voies de communication. L'autoroute Genève-Lausanne était ouverte à la circulation avec ses 68 km de longueur et ses 129 ouvrages d'art. Les automobilistes de Suisse orientale sont aussi satisfaits. Grâce à la nouvelle route du Walensee, le Kerenzerberg n'est plus un obstacle. En outre, la traversée des Alpes en automobile n'est plus une utopie. En 6 minutes, l'Italie est à notre portée par le tunnel du Grand Saint-Bernard. Tunnel routier aussi en Suisse centrale. Grâce à la nouvelle route de déviation, Brunnen espère un afflux de touristes. Si ces inaugurations de toutes sortes se succèdent à la bonne date, cela est dû en grande partie à nos excellentes conditions économiques et à notre désir de bien-être. Mais tout cela a créé un nouveau problème, celui des travailleurs étrangers. Cependant, le peuple suisse était en famille lors des journées cantonales de l'exposition nationale où chaque État de Suisse a prouvé que celle-ci était toujours aussi diverse que jamais. La Croix-Rouge, elle, a fêté le centenaire de la signature de la première convention de Genève, fondement du droit humanitaire. D'autres souvenirs furent évoqués, ceux des mobilisations de 1914 et de 1939. À Genève encore a été commémoré le 400e anniversaire de la mort de Calvin et le 150e anniversaire de l'entrée de la République dans la Confédération. À Bière, 30 000 spectateurs ont assisté à une imposante démonstration de notre armée. Un chapitre noir, l'affaire des Mirages, qui a provoqué une crise entre le gouvernement et le Parlement. De nombreuses et violentes critiques se sont élevées dans le peuple et dans la presse contre les responsables. Les ailes n'ont pas été la seule cause de mauvaise humeur. Les eaux également ont fait parler d'elles, non seulement dans l'affaire du Mésoscaphe, mais aussi avec leur insalubrité créée par notre insouciance. Il faut, avec le concours du peuple et des autorités, sauver ce qui peut l'être encore. La jeunesse a montré l'exemple en matière d'aide. Des jeunes volontaires se sont préparés à Beaumarcu à passer 1 an en Afrique pour effectuer des travaux pratiques en faveur des pays en voie de développement. Autre succès de la jeunesse en sport, Joseph Siffert s'est révélé comme étant le meilleur coureur automobile amateur de l'année. Tandis que Fritz Maurer, vainqueur du Tour de Suisse, se mettait en tête des champions cyclistes. Du reste, cette année, le sport suisse s'est axé sur la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo. Le plus grand événement en football fut certes la victoire mémorable de notre pays sur l'Irlande du Nord par 2-1. À leur retour de Tokyo, triomphe d'Henri Chamartin, de Marianne Gosweiler et de Gup Kottmann qui malheureusement devait disparaître peu après. L'enthousiasme fut encore plus grand lors du retour d'Eric Henny à Delémont. Une victoire olympique compte double dans le Jura. Tokyo ne fut pas le seul lieu de rendez-vous international. Genève a tenu en ses murs la conférence atomique groupant 71 pays. Tandis que les États-Unis construisent à l'aide de l'énergie nucléaire, une famille d'Altenrhein a bâti sa maison par ses propres moyens. Pendant ce temps, ont surgi un hôtel gigantesque, une nouvelle halle de foire et ont continué les travaux de la gare de Berne.
La Suisse prospère construit sans relâche des barrages, tous plus hauts les uns que les autres, car si la nature est patiente, l'électricité nous est immédiatement indispensable. Signe des temps, le nombre des peintres paysagistes diminue sans cesse, tandis que naissent de monstrueux robots qui ne demandent qu'à les remplacer. L'invention la plus originale de l'année, sans conteste, cette horloge bicyclette, dont le succès a été cependant dépassé par la machine de Tinguely, point de mire de l'expo. Cet étrange appareil est devenu le symbole d'une Suisse riche, à la fois insouciante et sévère, et non dénuée de sens critique. Une Suisse qui ne s'estime pas plus fière que les autres pays, mais qui est consciente de son histoire et de son existence. L'exposition nationale fut donc véritablement le miroir de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de nos aspirations et de ce que l'avenir nous réserve.